très heureux du coup de vous partager du coup notre vision effectivement sur le futur de la consommation et comment on passe d'une économie du contact à une économie du confort. Alors pour démarrer, l'idée c'est de se dire qu'il y a 3 questions clés qu'il faut pouvoir vous poser. La première, c'est effectivement sur quel modèle d'affaires vous allez pouvoir vous positionner pour engager sur cette économie de l'immédiat. La deuxième question, c'est effectivement comment construire un futur du coup de l'accessibilité, mais aussi avec responsabilité. Et enfin, quel impact et comment vous allez pouvoir gérer les enjeux environnementaux, les infrastructures, et puis tout ce qui est lié à la société. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de travailler ensemble quelques minutes sur en fait les nouvelles avancées, la capacité pour vous d'être Sofa Economics Ready. D'où on vient? On vient de toute façon effectivement de la période Covid avec ce qu'on appelait à l'époque la stay-at-home economy. Et puis de l'autre côté, on a la mobile economy. Et donc nous, on pense qu'à la convergence des deux, vous avez un univers de consommation qu'on a baptisé la Sofa Economics, qui est du coup la manière avec laquelle des gens ont délibérément choisi de s'installer durablement au domicile et d'avoir toutes sortes d'activités, de consommation, de travail, et c'est ce sur quoi nous allons disserter ensemble. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça correspond à différentes tendances de consommateurs qui veulent vivre dans un environnement de confort, de sécurité, d'accessibilité. C'est aussi une évolution dans les caractéristiques. Les gens sont certains beaucoup plus passifs qu'avant, ils font moins de sport et donc tout ça encourage la sédentarisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu l'occasion, et comme vous le découvrez ici, d'avoir effectivement une vue assez holistique de types de consommation. Donc nous, on en a dénombré 12. Effectivement, l'idée c'est d'être schématique, donc tout ce qui va être alimentaire, mode, déco, vous allez avoir après tout ce qui est vie professionnelle, vous allez avoir tout ce qui est enseignement, vous allez avoir après tout ce qui est consommation de contenu, tout ce qui est télécom, bien sûr tout ce qui est lié à la santé, au bien-être, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, aussi au dating. Vous allez avoir tout ce qui est lié effectivement aux banques, aux finances, au transport, effectivement au tourisme et aux services publics que tout le monde utilise. Donc par rapport à ces sujets de consommation, on a identifié 3 personas, du coup l'ultra sofa, l'hybride sélectif, et puis vous allez avoir effectivement le résistant physique. Face à ces 3 types de consommation, on a effectivement en face 3 profils d'organisation qui vont du coup être plutôt ce qu'on appelle en click and mortar. Ça va être les centres commerciaux, les bureaux, les parcs de loisirs, les banques, les mairies, les collectivités, ainsi de suite. Vous allez avoir après tout ce qui va être lié effectivement du coup au modèle de proximité. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est Sofa Economics Ready. Donc vous allez avoir ici un certain nombre d'offres de services, donc les grands magasins, les points de vente en proximité, et le e-commerce pour la partie physique. Vous allez avoir sur la vie professionnelle et l'éducation, tout ce qui va être bureau, usine, école, et vous allez avoir après des points de proximité, et puis après toute la partie learning et travail à domicile, et puis vous aurez bien sûr tout ce qui va être consommation de contenu et services dédiés qui vont permettre de compléter un peu cette vision holistique qu'on propose et qui permet d'avoir une analyse un peu nouvelle dans la manière d'analyser la consommation de demain. Face à ça, l'idée c'est évidemment d'engager, de creuser avec des sociologues sur ces types de comportements, leur évolution, leur pourcentage aussi par rapport à l'influence dans la société. Et puis, si on prend par exemple le bureau, donc vous avez encore évidemment tous les gens qui vont au bureau tous les jours, et puis vous avez ceux qui commencent à s'organiser en coworking de quartier, et puis ceux qui bossent à domicile. Et donc, c'est assez intéressant de voir comme évolution. Et puis, vous aurez bien sûr, comme on l'a évoqué, différents types d'organisations qui sont effectivement centralisées et centrées sur différents formats. On l'évoque, le centre commercial qu'on connaît, qui nécessite un temps de trajet. Vous allez avoir le magasin de quartier dans la ville du quart d'heure, comme on l'appelle. Et puis, vous aurez effectivement les points de livraison, les centres e-commerce, les micro-fulfillment centers, qui permettent la livraison en 1 heure. Ce qui sera intéressant aussi, c'est d'identifier ces interactions avec le consommateur. Vous avez évidemment ici les métiers classiques de vente, sur le point de vente directement. Vous allez avoir après tous ces nouveaux métiers autour, effectivement, des téléopérateurs, des téléconseillers, des e-formateurs, des coachs. Et puis, vous allez avoir après les consommateurs qui seront en self-service et qui vont se débrouiller comme des grands avec l'IA. Et donc, il y aura évidemment des métiers qui seront associés à ça. Et donc, du coup, ces 3 types d'organisation et de métiers sont bien sûr différents. Il faut les analyser. Il faut rentrer dans le concret et se dire, est-ce que vous êtes en capacité de proposer ce type d'interaction facing client? Et puis, si on prend par exemple ces
ces différents métiers, on voit que c'est des métiers différents. Et ce qui attire notre attention, c'est les métiers de la Sofa Economics. C'est fortement des développeurs. Demain, ça sera des agents IA. Et donc, ça nécessite de s'organiser, d'investir, de se former pour être prêt par rapport à cette économie qui va tendre à s'accélérer. Donc, dans le cadre de nos travaux à Midstitute, nous avons travaillé sur 12 typologies de consommation et nous menons des études sur les prochains mois pour approfondir la connaissance, mieux comprendre les comportements et les accompagner. Tout ça est évidemment possible que grâce effectivement à l'avènement de technologies au foyer qui sous-tend cette consommation, la connectivité, l'interopérabilité, la sécurité bien sûr, le paiement mobile qui a accéléré le boom de la consommation, les réseaux sociaux bien sûr, et puis tout ce qui va edge computing et puis toute la partie infrastructure. Alors, tout ça, du coup, nous permet de rentrer dans cette ère de l'analyse de la consommation temporelle. Donc sur une journée d'une semaine par exemple, quels sont les moments de la journée effectivement et à quelle consommation c'est associé, quel est le profil et la posture du consommateur, est-ce qu'il est en mode repos, détente, focus ou il a des pics d'intensité. Ça c'est une courbe qu'on travaille plutôt sur la semaine et là vous aurez ici plutôt la courbe du week-end. Alors ce qui sera intéressant c'est effectivement de se dire que tout ça n'est possible que si vous avez un socle technologie très fort et ce socle, et c'est évidemment des plateformes e-commerce pour ce type d'activité. Ici, ce sont des plateformes du coup de distribution de contenu. Ici, vous aurez effectivement des plateformes de relationnel et des plateformes sociales. Et enfin, des plateformes de services. Alors, pour accompagner cette démarche, on l'a vu dans notre dernier ouvrage sur l'organisation des chantiers immédiats et à venir, Now et Next. Et donc, du coup, on travaille effectivement pour essayer de mesurer le degré de maturité de ces consommations dans la Sofa Economics. Donc ici, on considère que les secteurs qu'on vous présente sont ceux qui sont assez matures déjà dans la Sofa Economics. Là, on considère que c'est des secteurs qui sont en cours de développement et d'accélération. Et puis, à terme, on se trouvera bien sûr ces trois autres secteurs ainsi qu'un impact sur l'immobilier et les aménagements urbains. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris un peu les grands principes de la Sofa Economics, comment du coup on s'organise pour être performant dans cet nouvel univers de consommation. Donc nous effectivement on fait appel à notre communauté de grands groupes, de marques, pour essayer dans leur univers de mieux comprendre comment ils se positionnent et comment ils observent. On mène, comme on l'a évoqué, ces différentes études et puis ça sera l'occasion dans les prochains mois aussi de travailler sur l'évolution du modèle de distribution. Cette logique d'omniprésence et donc d'omnicanalité. Cette logique de CRM pointu, mis à jour avec des données propres. Cette logique aussi de présence, de disponibilité, d'accessibilité de l'offre par rapport à des futurs consommateurs dans cet univers. Et enfin, évidemment, le Hub Institute est très porté sur l'innovation et on vous encourage à investir dans l'innovation pour être partie prenante de la Sofa Economics. Alors du coup, ce qui sera aussi important, c'est d'intégrer la transition durable, de voir effectivement qu'il y a un investissement dans les appartements avec ces sujets effectivement de primes énergétiques. Il y a aussi tout ce qui est lié aux déchets, tout ce qui est lié aux emballages. Et donc tout ça, c'est des sujets qui doivent être adressés et qui doivent être accompagnés. Donc on le voit ici, la réduction de l'empreinte. On va avoir aussi l'accompagnement d'entreprises dans leur transition Sofa Economics et puis bien sûr l'action au niveau des territoires et des politiques publiques. Enfin, on va évidemment intégrer l'impact social et psychologique. D'un côté, bien sûr, c'est un gain de temps. Mais de l'autre, c'est un risque d'isolement pour le consommateur. D'un côté, c'est une accessibilité élargie aux offres des services. Mais en même temps, c'est une dissémination progressive des services. Avec juste une friction, on vient vous livrer un produit ou vous téléchargez un service. Il y a beaucoup moins d'interaction humaine. Donc il faut se poser les questions de cet impact sociétal. Voilà, pareil sur le niveau d'équipement, pareil sur la réduction des trajets qui sont d'un côté intéressants, mais qui génèrent une explosion de la logistique du dernier kilomètre de l'autre. Et puis évidemment, les nouvelles expériences à domicile et de l'autre, une pression accrue sur les infrastructures télécom. Donc il faut vraiment le prendre en considération. Du coup, nous, on anticipe 4 grands scénarios sur lesquels nous allons travailler avec vous ces prochains mois. D'abord, un scénario effectivement sur l'accélération numérique totale, le cross-border, le numérique partout. Donc ça, c'est vraiment la vision maximaliste, on va dire. Vous allez avoir une version plus localisée, qui est proche de la maximaliste, mais qui est régionalisée
dans le contexte géopolitique que vous connaissez tous. Et puis on va avoir aussi bien sûr une posture sur le low-tech, un côté numérique sobre, un côté numérique et consommation responsable. Et puis enfin, avec ce qui s'est passé au Portugal et en Espagne il y a quelques jours, un possible aussi backlash technologique, un retour au local, une déconnexion. C'est aussi un scénario qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, 4 grands scénarios que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux d'interagir avec vous sur ces travaux que nous allons conduire pendant un certain nombre de mois Multitude. À très vite.